Et si je vous disais qu'il existe une clé, une sorte de cheat code pour la vie, sans arnaque, sans illusion, un chemin pour s'épanouir pleinement et devenir la personne que vous êtes censé être. Et je tiens déjà à vous prévenir, ce n'est pas un raccourci facile, ni une promesse marketing. Ce chemin ne se trouve pas dans les dictats de la société ni dans l'accumulation des biens ou des succès superficiels. C'est une vérité simple, mais puissante, qui transforme la manière dont vous voyez votre existence. Lorsqu'on a faim, on mange. Lorsqu'on a soif, on boit. Nos besoins primaires sont clairs et immédiats. Ça, je vous apprends rien de nouveau. Mais au-delà de ces nécessités évidentes, il existe une faim plus profonde, un besoin plus subtil, celui de devenir. Devenir plus mature, plus sage, plus vrai. Pas en possédant plus, mais en évoluant intérieurement. Pourtant, nous sommes souvent piégés dans une fausse équation, celle qui lie notre valeur à ce que nous avons plutôt qu'à ce que nous sommes. Il suffit juste de regarder autour de nous. La société nous vend une histoire séduisante. Tu veux être quelqu'un de respectable? Achète cette voiture. Tu veux être heureux? Gagne plus d'argent. Tu veux être aimé? Sois plus séduisant, plus performant. Mais cette course effrénée vers l'avoir ne mène qu'au vide. Et pourtant, il y a une vérité paradoxale. Certaines expériences de l'avoir nous permettent d'être davantage. Avant d'avoir des enfants, moi, je n'avais pas pleinement conscience de certaines formes de responsabilité et de maturité. L'expérience de la parentalité m'a transformé profondément. De la même manière, certaines possessions, une maison, un travail, des outils peuvent être des moyens d'évolution, mais à une condition, ne pas confondre le moyen et la finalité. Avoir ne nous définit pas. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que nous avons. Jésus en est le parfait exemple. Lorsqu'il est tenté dans le désert, Satan lui propose du pain, du pouvoir, de la gloire. Mais il refuse, non pas parce que ces choses sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ne doivent pas dicter notre devenir. Jésus nous montre un équilibre. Il ne nie pas les besoins matériels. Il mange, il dort, il prend soin des siens. Mais il ne les laisse jamais dominer son être. Quand il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous rappelle que nous ne sommes pas juste des êtres biologiques en quête de confort. Le pain symbolise nos besoins de base, nourriture, argent, sécurité. Ce sont des choses nécessaires, mais insuffisantes. Ce qui donne réellement du sens à notre existence, c'est cette aspiration profonde à quelque chose de plus grand. Concrètement, cela signifie que manger ne se réduit pas à remplir son ventre, mais peut devenir un acte de gratitude. Travailler ne sert pas seulement à gagner de l'argent, mais peut-être une manière de contribuer au bien commun. Posséder une maison ne doit pas être un but en soi, mais un moyen de créer un foyer empreint d'amour et de sérénité. La question n'est donc pas d'opposer l'avoir et l'être, mais de les harmoniser. Et c'est important de trouver l'équilibre entre terre et ciel, parce que certains tombent dans l'excès inverse. Ils rejettent complètement le matériel sous prétexte de chercher uniquement le spirituel. Mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Il nous invite à ne pas fuir le monde, mais à y vivre différemment. Oui, il faut travailler, manger, respirer, mais tout cela doit être ordonné à quelque chose de plus profond, notre devenir intérieur. C'est là toute la subtilité. Il ne s'agit pas d'un rejet de la matière, mais d'un équilibre entre nos besoins terrestres et notre appel spirituel. Cette tension entre l'avoir et le devenir n'est pas un problème à résoudre, mais une dynamique à embrasser. C'est cette oscillation qui donne toute sa richesse à la vie. Quand je prends soin de mes proches, j'évolue. Quand je médite la parole de Dieu ou que je prie, je grandis aussi. Quand je relève des défis concrets, je me transforme. Chaque expérience devient alors une opportunité de progression. Et le vrai cheat code de la vie, c'est accepter ce processus. Si vous cherchez un raccourci, il est là. Le cheat code, ce n'est pas éviter la souffrance ni trouver des solutions faciles, c'est d'accepter le processus. Devenir ne se fait pas en un jour. Cela demande du temps, de l'engagement, des épreuves à surmonter. Ce n'est pas en possédant plus que l'on devient meilleur, mais en choisissant jour après jour d'affronter ce qui nous façonne. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Suis-je en train de me concentrer sur ce que j'ai ou sur ce que je deviens? Prenez un instant, réfléchissez, méditez, priez, puis engagez-vous sur ce chemin de transformation. Si ce message vous parle, partagez-le. Invitez quelqu'un à réfléchir avec vous. Ensemble, avançons vers plus de maturité, d'authenticité et d'épanouissement. Rappelez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La clé, c'est de devenir et d'accepter la beauté du paradoxe entre l'avoir et l'être.